Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir à Bonsoir à tous. tous. Un petit problème de son les quelques dernières secondes apparemment. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc content de voir la team Be The Change, mais surtout la team Self-Bar aussi, les invités du jour. Ça C'est faisait nous. pas mal de temps qu'on ne s'était plus vu sur un Zoom. Et voilà, donc comme vous le savez, avec Be The Change, Self-Bar, ça fait très longtemps qu'on suit ce projet de près. D'ailleurs, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est en 2017, je pense, par Vincent, ici, évidemment, le père de ce beau projet. Donc, c'est d'ailleurs Vincent qui est le premier qui m'a parlé vraiment de crypto-monnaie, de son utilité, et de voir que c'était beaucoup plus que juste une valeur en tant qu'argent, ça avait une valeur qui va apporter quelque chose, une différence dans le monde. Et ici, Selvar va vraiment montrer le meilleur des exemples grâce aux technologies. Et donc ici, voilà, surtout, on voulait faire ce Zoom parce qu'on se rapproche du but, parce que voilà, ça prend du temps. Je sais qu'il y a aussi, il y en a pas mal qui connaissent déjà le projet. Il y en a pas mal qui ont voulu participer, qui n'ont pas su participer. Il y en a qui ont envie de encore y participer. Donc voilà, il nous reste encore une possibilité de participer à ce très, très, très beau projet. Vous allez voir qu'on a de petites surprises pour vous également pendant cette présentation. Donc, je vais laisser la parole un petit coup à Mehdi, qui va un peu expliquer comment ça va se passer aujourd'hui. Yes, bonsoir à tous. Du coup, il me fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps. Et clairement, je prends juste la parole 30 secondes pour vous expliquer un petit peu le format de cette présentation qui va être un petit test de format, un nouveau format. Il faut savoir que Selvar, ça fait maintenant plusieurs semaines, voire mois, qui travaille sur une nouvelle façon de communiquer. Je ne sais pas si, je pense qu'ici, oui, il y en a au moins quelques-uns que je vois qui ont déjà vu d'anciennes présentations de Selvar. Vous allez voir qu'on a changé de monde carrément. Ils sont bien plus pédagogues dans leur façon de présenter, bien plus succincts, parce que c'est vrai qu'on pourrait parler de Self-Bar pendant au moins 2-3 heures faciles pour tout expliquer, tout le concept. Pas qu'il est compliqué, mais parce qu'il est vaste. Et là, le but, c'est pas de vous endormir, c'est pas de vous présenter le concept de A à Z, mais surtout d'aller droit à l'essentiel et que vous puissiez comprendre clairement quel est le projet et surtout quelle est votre opportunité à travers ce projet. Donc du coup, on va être sur une diffusion, mais avant ça, évidemment, on va laisser la parole à Vincent, à Nikos, à Aimé qui vont toucher un petit mot avant qu'on démarre directement la présentation. Je vous laisse la Voilà, parole, je messieurs. voulais quand même dire qu'on avait, parce que beaucoup connaissent Vincent Carbaud, qui est le père du projet. On a aussi Nikos Remetis, qui est directeur commercial du projet. Vous voyez là, le beau gosse là, à gauche. Et on a aussi Aimé Tribolet, que vous voyez aussi, peut faire signe Aimé, voilà, qui s'occupe de tout ce qui est communication au niveau des présentations. Enfin, voilà, il fait beaucoup de travail aussi dans Celebar depuis très longtemps aussi. Donc voilà, À vous la parole, messieurs. à vous les gars. Tu dis, Ouais, dis, vas-y. je dis. Mais tout d'abord, merci à toute l'équipe Be The Change et merci à vous, toute la communauté d'être là, hein, d'être présent malgré qu'il fait un temps magnifique. Alors, on voudrait, pendant ce temps qui nous est disponible, vous donner un peu de cette passion que l'on a à travers le projet Cellbar et on espère pouvoir vous en donner un maximum. Voilà. Nickel. Donc on va démarrer un petit partage. Vous allez avoir la présentation là sur laquelle ils ont travaillé depuis maintenant de nombreuses semaines. Je démarre de suite le partage. Dites-moi simplement si tout est OK. Si c'est OK, Oui. je lance. OK, parfait. C'est mon micro. Imaginez qu'à chaque fois qu'un verre est servi dans un bar, vous recevez de l'argent. Imaginez avoir comme partenaire tous les acteurs du marché de la boisson. Imaginez enfin une technologie qui rend l'écologie sexy et surtout ultra rentable. Bonjour, je suis Vincent Calbaut et avec mon associé Nikos, nous allons vous expliquer durant les 20 prochaines minutes comment Cellbar va vous permettre de réaliser tout ceci et bien plus encore. Cellbar est une aventure qui a débuté il y a 15 ans quand je suis rentré dans le secteur de la boisson. Passionné de nature et de technologie, je produis et vends depuis plus de 35 ans des solutions technologiques qui permettent de simplifier la vie de mes clients. Et voilà pourquoi il y a 15 ans, le secteur de la boisson a fait appel à mes services.
dans le but de les aider à trouver une solution au problème de vol dans les bars. Et très rapidement, je me suis aperçu que la plus grosse perte d'argent ne venait pas des vols, même si ceux-ci sont importants, mais du gaspillage. Ce sont ces constats qui m'ont amené à créer les premières tables self-service, en collaboration avec DAV et Antoine, qui sont les leaders du marché pour la fabrication et installation de matériel de bar. Et aujourd'hui, ils me donnent accès à toute leur logistique de fabrication et d'installation. Avec Cellbar, je suis passé de fournisseur expert à client exclusif. Et ce n'est pas tout. DAV et Antoine m'ont également ouvert leur carnet d'adresses et ont présélectionné plusieurs centaines de bars où seront installés en priorité les tables Cellbar. Le marché du self-service, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, ça existe maintenant depuis plus de 10 ans. Le concept est simple. Une table, une pompe, et vous vous servez vous-même. C'est convivial et ludique pour les clients et ça permet au bar d'avoir moins de pertes, moins d'oublis, moins d'erreurs de pointage et au final, une meilleure rentabilité. Question. Si c'est tellement génial, pourquoi n'en voyons-nous pas partout? Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un système dans son établissement, il faut compter entre 100 et 200 000 euros d'investissement. Même si ça reste très rentable, les grosses structures et gros débits de boissons préfèrent investir leur cash ailleurs. Sans parler des problèmes techniques, lourds et complexes à gérer sur des technologies qui ont fortement évolué depuis 15 ans. Voilà pourquoi ce marché de masse, puisqu'il s'agit réellement d'un marché de masse, chaque débit de boisson est victime de gaspillage et donc pourrait profiter de cette technologie. Eh bien, ce marché de masse aujourd'hui s'est transformé en marché de niche. Donc, la question que Vincent s'est posée, c'est comment inverser cette situation et développer une technologie qui soit accessible à tous les acteurs du marché? La réponse à cette question, toute l'équipe Cellbar y a répondu en développant ce boîtier. Ce boîtier permet quoi? Il permet sans internet, sans échange d'argent, sans maintenance et sans besoin d'ingénieur en informatique, d'être installé pour une fraction du coût d'un système self-service classique. Pour arriver à simplifier cette technologie et à l'intégrer dans ce petit boîtier, qui s'installe plug and play comme une clé USB, cela nous a pris 75 000 heures de travail. Ce boîtier à lui seul ne suffit pas, il n'est qu'une partie de la réponse, un des ingrédients. Pour développer un marché de masse, il en faut d'autres. Le deuxième ingrédient, c'est de pouvoir utiliser les informations et les avoir en temps réel toujours sur soi. Mettez-vous à la place du barman, qui sait exactement ce qui reste dans ses fûts, combien il a réalisé de chiffre d'affaires, savoir si ses fûts sont à bonne température. Le troisième ingrédient, c'est la sécurisation. Pourquoi? Souvenez-vous, j'ai été engagé pour le problème des vols. À chaque boisson servie, l'ensemble des acteurs sont payés, le barman, le brasseur, l'investisseur intelligent. L'argent arrive instantanément à chaque boisson servie, à chaque centime. Ce système unique au monde, basé sur la blockchain, nous en sommes très fiers chez Cellbar, car il a reçu le prix Best Blockchain Proof of Concept par Interreg, décerné par un collège de représentants des plus grandes universités européennes. Évidemment, en plus de l'argent, nous avons veillé à ce que les données personnelles et données sensibles soient totalement sécurisées. Bref, nous avons un boîtier, un concentré de technologie, une application en direct et des données sécurisées. Alors là, les geeks trouvent ça trop génial, mais ça ne permet toujours pas d'ouvrir un marché de masse. Il nous faut quelque chose qui lie ces ingrédients ensemble et une promesse unique sur le marché. Une offre que l'on ne peut pas refuser. Et c'est là l'innovation ultime, le game changer. Alors, plutôt que de vendre des tables, Cellbar les met à disposition en échange d'un pourcentage de tout ce qui coule. Comment ça fonctionne? Le client reçoit et recharge sa carte Cellbar. Il la dépose simplement sur la table et n'a plus qu'à se servir un verre. Chaque centilitre sortant du robinet est déduit en temps réel de sa carte, centime par centime. C'est ça Cellbar, un concept écologique, économique et qui prend soin de son écosystème. En 2021, il y a donc moins de 2 ans, la Fédération des cafés belges obtient gain de cause dans un procès qui l'oppose au fisc belge sur l'imposition d'office sur les fûts de bière. En effet, la FEDCAF, qui représente la Fédé des cafés bruxellois, estime malhonnête de devoir payer des taxes sur des produits qu'ils n'ont pas vendus. Les audits qui sont réalisés par les experts des deux camps arrivent à une même conclusion. Indûment taxés, 14 000 euros sur des produits gaspillés et donc non vendus. Mais ça correspond à près de 56 000 euros de chiffre d'affaires perdu par établissement. Alors, que nous dit ce procès?
que nous disent les chiffres. Que même le fisc reconnaît qu'il y a du gaspillage. Et ça nous permet de chiffrer. En fait, 22% des fûts sont gaspillés. Cela signifie que pour chaque shop, près d'un quart du verre finit à l'égout. Donc la prochaine fois que vous irez boire un verre, observez la personne qui sert. Une pompe est réglée pour couler 6 centilitres seconde. Ça signifie que chaque seconde de produit qui ne coule pas dans votre verre, c'est de l'argent qui part à l'égout. Et quand on met chacune de ces secondes bout à bout, vous savez combien d'argent ça représente en termes de pertes financières, rien qu'en Belgique? Vous lisez bien, 800 millions. 800 millions d'euros par an de bière qui partent à l'égout en Belgique. Et en Europe, 50 milliards d'euros. Tout en faisant un geste pour la planète, Selbar transforme toutes ces pertes en argent. Et on ne s'arrête pas là. Quelle est, selon vous, la charge la plus importante dans un établissement? L'électricité. Et quels sont les plus gros consommateurs d'électricité dans un établissement? Les frigos. Avec la table Selbar, la consommation est divisée par 3. Moins de gaspillage de produits, moins de consommation d'électricité, et Selbar va également agir au niveau de la logistique et des emballages. Alors, prenons le cas de l'eau, qui est un des produits qui rapporte le plus dans un bar. Une bouteille, c'est acheté 46 cents et c'est vendu 2,50 €. Donc ça représente une marge de x5. Ce qui coûte cher pour cette eau, c'est pas le contenu, mais c'est le contenant. À contenu équivalent, un bag-in-box utilisé avec Selbar revient à 3,50 € au lieu de 11,50 €. La marge pour l'exploitant passe de x5 à x18. C'est énorme. Et au niveau logistique, je vous laisse imaginer le temps gagné en utilisant le bag-in-box par rapport au casier de bouteille. Imaginez le nombre de camions en moins, puisque les bag-in-box sont recyclables par rapport aux bouteilles qui, elles, sont consignées. En fait, ne l'imaginez pas. Un des leaders du marché de l'emballage, Smurfit Kappa, oui, c'est son nom, Smurfit Kappa, nous indique qu'on aurait uniquement pour le traitement des déchets 13,5 fois moins de camions sur la route. Alors vous vous souvenez, au début de la présentation, je vous ai dit que Selbar parvenait à rendre l'écologie sexy et ultra rentable. Je vous laisse à Vincent le côté sexy, et moi, je vais vous parler de rentabilité. Alors, au niveau économique, la marge pour les bars, qui sont nos clients, est multipliée de plus de 500%. Alors comment est-ce possible? C'est factuel. Selbar supprime les vols et les oublis de pointage, plus de 12% de gagnés. Les gaspillages sont monétisés, 21% de gagnés. Le fait que les clients se servent quand ils veulent et autant qu'ils veulent, sans attente, 25% de chiffre d'affaires en plus. Par cet ensemble de gains, Selbar a créé le concept d'éco-monétisation. Rien ne se perd, tout s'additionne. Au niveau économique, notre outil est une première mondiale permettant d'automatiser les paiements à chacun des verres servis. Chacun des acteurs reçoit son dû instantanément. Le bar, l'event, le fournisseur, l'invest partner Selbar et d'autres, comme le responsable d'un pays ou de l'aide humanitaire. Et tout cela est possible grâce à un savant mélange de technologies de pointe primées internationalement. Un système bancaire lié à la blockchain, dans des objets connectés IoT, tout cela géré par de l'intelligence artificielle. Selbar étend facilement votre réseau de tables-service avec des partenariats clés. Pourquoi? Comme cité au début, tous les acteurs et leaders du marché nous aident en facilitant l'implémentation des Selbar auprès de leur clientèle existante. Les brasseurs, les stades, les clubs de sport, les festivals et les bars à haut débit sont déjà sur une liste d'attente pour l'installation des premières tables. Et cela, vous savez pour quelle raison? Car Selbar est un outil qui génère encore plus de chiffre d'affaires. Selbar est un outil qui leur offre une image d'éco-responsabilité réelle et mesurable. Selbar est un outil qui leur permet une meilleure visibilité par son système de réalité augmentée. Voici 2 exemples.
Donc ici, vous voyez la goutte avec Sparen. Ça permet que même si vous êtes de l'autre côté du stade, de voir où se trouve le robinet de loin en fait, via votre téléphone. On la voit en réalité augmentée au-dessus de la table. Comme vous le comprenez, ce qui permet un développement rapide de Cellbar, c'est que tous les acteurs du marché y trouvent leur intérêt et travaillent main dans la main en toute confiance. Voilà pourquoi, en plus d'être écologique, économique, Cellbar crée un système agréable pour tous. Plus agréable pour le consommateur, Cellbar permet une expérience client plus fun. Vous vous servez vous-même, vous jouez au barman, vous évitez de verser votre argent à côté, sans oublier que cela facilite les rencontres. Imaginez qu'une personne qui vous plaît se dirige vers la table Cellbar. Comme par hasard, vous vous dépêchez d'y arriver en premier. Et d'un geste élégant, vous sortez votre carte pour lui offrir un verre. Une belle histoire commence. Plus agréable pour les brasseurs, Cellbar leur offre l'opportunité unique d'avoir des données hyper importantes pour eux, telles que la température interne, externe, la pression, le contrôle de l'hygiène et bien d'autres choses pratiques. Comme vous le savez, les data ont une énorme valeur pour ces sociétés. Cellbar leur permet également d'augmenter leurs boissons ainsi que leur chiffre d'affaires. Enfin, avec Cellbar, ils ont un réel impact écologique, ce qui est très important pour leur image. Plus agréable pour les bars, les events, les clubs sportifs et les stades, Cellbar simplifie leur logistique, augmente fortement leur marge, améliore l'expérience client, tout en réduisant fortement les files d'attente. Et enfin, cela leur donne une image éco-responsable, réelle et mesurable. Enfin, plus agréable pour les fabricants d'équipements de bar. Cellbar, par son système connecté et ses datas liées à de l'intelligence artificielle, permet de diminuer plus de 60% de leurs pannes habituelles. Une économie très importante pour leur service après-vente. Donc, les fabricants installateurs sont pour nous la pierre angulaire de notre stratégie de distribution. Ils fabriquent nos tables, y intègrent facilement notre boîtier, nous installent chez leurs clients à haut débit et sont payés pour s'occuper du service après-vente. Par son grand nombre de tables à construire, Cellbar devient leur client privilégié, exclusif et un allié stratégique. Vous comprenez pourquoi? Ils sont nos partenaires clés. En résumé, tous les acteurs gagnent. Les consommateurs, les brasseurs, les bars, les fabricants d'équipements. Cellbar a créé un écosystème de confiance et de création de valeur entre tous les acteurs. Cellbar est bien un concept écologique, économique et qui prend soin de son écosystème, tout en créant de la valeur grâce à un business model aussi simple qu'efficace. Nous mettons les tables à disposition au bar, sans investissement, et vous percevez un pourcentage sur chacune des boissons servies. Et ce n'est pas tout. Cellbar vend aussi des exclusivités territoriales auprès d'ambassadeurs, dont la mission est de véhiculer les valeurs d'éco-responsabilité, véhiculer le système collaboratif et d'aide sociale dans leur région. Grâce au réseau d'ambassadeurs qui ont déjà investi, ainsi que nos partenaires, Cellbar est en relation avec des acteurs majeurs. Vous les connaissez pour la plupart. Sodexo Live s'occupe du stade Vélodrome de Marseille, ainsi que de Roland-Garros. Bevers et Bevers s'occupe du stade d'Anderlecht et d'autres stades de haut niveau, mais aussi de Tomorrowland et bien d'autres événements. Toutes ces entreprises voient en Cellbar des réponses concrètes à leur logistique, leur rentabilité et leur image d'entreprise éco-responsable. Vous avez compris que Cellbar, c'est un projet qui améliore les technologies présentes dans un des plus gros marchés au monde qui ne pourra jamais s'arrêter. Boire, c'est un besoin essentiel pour la survie de l'être humain. Et Cellbar arrive sur ce marché avec une offre qui enchante tous les acteurs. Parlons concrètement au niveau des chiffres. Suivez-moi bien. Prenez l'exemple d'une table qui sert seulement 3,5 minutes par jour par robinet. 3,5 minutes, ça fait 92 bières par jour. Le bar est ouvert 26 jours par mois. Total, 2392 verres par mois. Ça nous donne à 2,50 €, 5 980 €. Pourcentage perçu par Cellbar, 17%, soit un revenu de 1016 € par mois. Vous imaginez un bar ou un événement où on ne servirait que pendant 3 minutes et demie par jour? Mais par exemple, à l'événement du Web3 à Lille, une foire des technologies, alors que nous n'étions pas du tout signalés comme un emplacement de boisson, on a fait
une marge de 240 € pour Selbar, avec une seule table, en seulement 4 heures. Alors que le calcul que je vous ai dit auparavant se base sur un bar ouvert 26 jours pour faire 1000 €. Parce que 2392 verres, ça vous paraît peut-être beaucoup, mais vous savez que au Standard de Liège, un jour de match, on sert 35 000 bières et 20 000 coca. Le Ralph's Bar, situé place du Luxembourg, ici à Bruxelles, lorsque sa terrasse est ouverte, c'est une moyenne de 3600 bières sur une après-midi. Et il y a environ 12 bars qui ont le même type de terrasse sur cette place. Et là, je ne vous parle même pas des bars étudiants, des cafés du Carré à Liège, et je vous parle encore moins des stades en Espagne ou en Allemagne, avec qui nous sommes en contact. Allez oui, je vais quand même vous parler de Schalke 04, donc c'est un club en Allemagne. Alors ils nous ont communiqué leurs chiffres la semaine dernière, c'est plus de 145 000 verres de bière par match. Et chez eux, c'est pas des petits verres. Sans compter les coca, où là, on attend encore leurs chiffres. Vous comprenez que si je commence à parler de tous ces chiffres, alors vous allez plus m'écouter. Et c'est pour cette raison que je préfère présenter un calcul le plus raisonnable possible. Et par raisonnable, j'entends en fait le plus bas. D'ailleurs, les contrats minimums passés avec les établissements qui vont utiliser ces bars sont de ce montant-là. Nous sélectionnons des bars qui ont un débit supérieur à 2400 bières par mois. Et donc, voilà d'où vient ce chiffre de 1000 € par mois. C'est le minimum garanti dans le contrat que nous passons avec les établissements. S'ils n'ont pas ce quota, le fabricant installateur enlève la machine et elle est mise ailleurs. En fait, tous les acteurs du marché qui, eux, connaissent les chiffres du monde de la boisson, nous ont proposé de financer l'entièreté du projet. On a respectueusement décliné leur offre, tout simplement parce que ça ne correspond pas du tout à la vision et à l'ambition du projet. Un grand groupe aurait d'office limité le développement en imposant des restrictions qui serviraient uniquement leurs intérêts. En gardant notre indépendance, Selbar est libre de servir tout type de boissons, bière, eau, vin, soft, jus de fruits, etc., sans aucune contrainte, et de conserver son modèle collaboratif dans lequel tout le monde gagne, même les grands groupes en finale. L'autre raison pour laquelle nous avons décliné leur offre, c'est la stratégie de lancement qu'ils voulaient développer. En fait, ils ont compris que le concept étant tellement rentable, il suffit de lancer une première série de tables pour financer les suivantes, grâce à l'effet composé. Cela amène une croissance exponentielle. Mais ça, stratégiquement, ça ne nous permet pas de verrouiller le marché. En choisissant cette stratégie, on aurait pris le risque de voir apparaître les 2 premières années du lancement des opportunistes, copiant palement le projet et avec peu de budget marketing feraient plus de mal que de bien. Voilà pourquoi nous avons développé une stratégie de lancement qui permet de nous imposer comme partenaire exclusif chez les fabricants installateurs. En ayant, dès le lancement, le financement de la première série de tables, des business développeurs et du personnel technique formé, ainsi qu'un fonds de roulement permettant de sécuriser directement auprès des banques, le leasing pour la deuxième série de tables, alors Selbar sera en mesure de signer des contrats de non-concurrence avec l'ensemble des fabricants et ainsi verrouiller le marché. Pour atteindre ces objectifs, nous levons un montant de 1 500 000 €. Comme vous l'avez compris, le modèle Selbar est autosuffisant. Une fois que la production est lancée, l'argent généré par les premières tables finance les suivantes, et ainsi de suite chaque année, avec de plus en plus de tables. C'est pour cette raison que nous n'avons pas besoin de plus, et qu'une fois la somme atteinte, nous n'aurons plus besoin de faire entrer d'autres capitaux. Depuis le mois de mars, nous avons déjà réuni un peu plus de 700 000 €, et nous avons comme objectif de lancer la production des premières tables avant la fin de l'année. Nous vous donnons l'opportunité de clôturer cette levée de fonds. Voici notre offre qui est un contrat de cession de revenus, basé sur un pourcentage du chiffre d'affaires que vous recevez. Il couvre l'ensemble du territoire européen, ce qui signifie que vous allez toucher des commissions sur toutes les tables Selbar et aussi le chiffre d'affaires des ventes des exclusivités territoriales européennes. Nous avons choisi d'utiliser un contrat de cession en suivant l'état d'esprit de Selbar, qui est d'apporter le meilleur à chaque partenaire du projet. Car ce type de contrat offre une totale transparence. Vous devenez propriétaire d'une partie du chiffre d'affaires de Selbar pour une durée de 20 ans.
C'est-à-dire que durant 20 ans, sans travailler, vous allez percevoir une partie de nos revenus directement sur votre compte. Pour la petite histoire, David Bowie, le fameux chanteur, a utilisé ce même type de contrat pour financer la production de ses œuvres. Ce contrat global est représenté par 1500 parts de 1000 euros chacune. Plus de 700 parts ont déjà été réservées, il en reste 800. Dès que toutes les parts du contrat sont achetées, vous l'avez compris, l'offre s'arrête, la production démarre et le reste s'autofinance. Nous ne voulons pas plus car nous n'avons pas besoin de plus. Voici une estimation de votre tour. Alors, prenons pour exemple une personne ou, puisque c'est le deal que Be The Change a négocié pour vous, un pool de personnes qui décident par exemple d'acquérir, disons, 100 parts. 1000 euros la part, 100 parts, ça fait 100 000 euros. Merci Nikos, je calcule encore bien. Ça fait donc un total de 100 000 euros. Voici une manière simple de se représenter vos gains. Alors, vos 100 parts sont un peu comme un terrain vierge que vous achetez, et Selbar, c'est le promoteur qui va venir construire des appartements sur votre terrain et vous donner une partie des loyers qu'il va percevoir sur ces appartements. Première année, le promoteur construit les premiers immeubles, ce qui prend un peu de temps. Les premiers locataires arrivent avant l'hiver et vous commencez à percevoir vos premiers loyers. Deuxième année, vous percevez les loyers des premiers appartements toute l'année et pendant ce temps-là, le promoteur construit de nouveaux immeubles. Et les nouveaux locataires commencent à vous verser des loyers eux aussi, qui s'additionnent aux loyers que vous percevez déjà. Et ainsi de suite, année après année. Voilà ce que ça représente au niveau des tables Selbar, avec juste le minimum de 1000 euros par mois par table, présenté comme un peu plus haut. Première année, mise en route de la fabrication des tables, 295 prévus. Votre gain, 11 600 euros. Deuxième année, nous accélérons la production. 1655 tables opérationnelles. Votre gain, 65 500 euros. Troisième année, nous passons à 3745 tables opérationnelles. Votre gain, 95 000 euros. À ce stade, vous avez déjà gagné plus de 172 000 euros. Évidemment, si ces tables sont installées dans les endroits tels que des stades, par exemple, je vous laisse faire les calculs des loyers. Et ça ne s'arrête pas là. Quand vous avez investi dans votre terrain, il n'y avait rien dessus. Mais au bout d'un an, il y a des appartements avec des locataires. Et quand on revend un bien immobilier dans lequel il y a des locataires qui versent un loyer, mais qu'est-ce qui se passe? On le revend plus cher. Eh bien ici, c'est pareil. Dans cet exemple, votre contrat vaut 100 000 euros. Mais dès que les 295 tables sont installées, votre terrain vaut maintenant 655 000 euros. Et la deuxième année, avec les nouvelles tables, la valeur de votre terrain passe à 950 000 euros. Troisième année, 1 600 000 euros. Cet exemple est basé sur 100 000 euros. Il est facile pour se le représenter pour d'autres sommes. Si c'est 50 000, ben vous divisez par 2. Si c'est 200 000, eh bien vous multipliez tous les chiffres par 2. Et si maintenant, j'ai besoin de liquidité, on a créé pour vous une plateforme liée à votre contrat qui vous permet d'avoir toute liberté pour rendre vos parts plus facilement liquides et cessibles. À tout moment, vous avez la liberté de céder un pourcentage de vos parts ou l'entièreté de celle-ci à un tiers. Cette croissance est réalisable parce que le projet Selbar intègre le plus gros marché au monde, celui de la distribution de boissons. Et Selbar apporte une solution demandée par tous les acteurs. En résumé, le monde boit et boira toujours. Selbar est une opportunité unique. Nous sommes heureux de pouvoir vous en faire profiter. Et plus encore, vous avoir à nos côtés pour nous aider à transformer ce monde en un monde plus propre et plus rentable pour tous. Qu'en pensez-vous ? Voilà. Voilà, voilà. Ah, voilà, Hop, les amis. je veux dire. Merci les gars, très 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 belle présentation. Voilà, voilà. Merci, merci à vous. On a essayé d'être concis. Le plus difficile, ça a été Ah ouais. de pouvoir résumer en moins de 25 minutes, quoi. Je sais pas quel temps on a mis exactement, mais on devait être autour de ça. Exactement ça même, ouais. Ouais. Et nickel, peut-être on peut, on va, comme on le fait à chaque fois, on va démarrer une petite session questions-réponses
lire un petit peu Peut-être qu'avant, on peut les vous questions. montrer Tu veux montrer peut-être le showroom avant? un petit Ok. peu le showroom, comme ça, ben, vous êtes un Yes. petit peu chez nous. Je sais pas, je Aussi, peux me tu sais mettre. Je crois bouger? que je peux Ouais. vous mettre en grand, voilà. Est-ce qu'on vous voit en grand? Voilà, tu vois. Donc, voilà, on fait un Non, petit... tu le fais que tu l'affiches que pour toi, à mon avis. Voilà, vous voyez les différentes tables qui sont là, qui sont toutes opérationnelles. Il y en a encore ici. Hop là. Voilà. Vous avez notre petite mascotte qui est là, le colibri, et qui est avec nous aussi, et qui est là. Je ne sais pas si on a le temps pour l'histoire Bah, je du pense que si, comme colibri. ça peut-être que les Oui, gens vont comprendre pourquoi Vincent va vous l'expliquer. Voilà, pour ceux Ça prend qui 2 minutes. ouais, pour ceux qui connaissent pas l'histoire du petit colibri, ça vient d'une ancienne légende amérindienne. Donc c'est dans la forêt, C'est plus fort. il y a tout d'un coup un incendie. Donc l'arbre est occupé à prendre feu. Tu as tous les animaux qui fuient dans tous les sens, sauf le petit colibri qui va chaque fois à la rivière, qui vient, il prend une goutte d'eau, il revient, il jette sur le feu, il fait des allers-retours. Et puis, tu as le toucan qui lui dit, mais t'es complètement fou, ça sert à rien ce que tu fais. Et le petit colibri qui lui dit, mais oui, mais moi, je fais ma part. Et alors, tous les autres animaux ayant entendu ça, euh, prirent des petites gouttes, les plus gros animaux, les éléphants, etc. Et puis, une brume se fait et l'incendie s'arrête. Et donc, c'est le bar, les gouttes qui changent tout. Voilà, une petite, Voilà, c'est C'est bon. une anecdote. petite anecdote, petite légende. Voilà, voilà. Ben, si vous avez des questions ou autres, donc Voilà, on attend de savoir un peu ce que vous en pensez. Le chat, il est ouvert. Hop, il y a encore des gens qui arrivent. Ok, mieux vaut tard que jamais. oui, de toute façon, je crois que vous avez enregistré, hein, donc. Oui, oui, c'est enregistré. Il y aura le replay au complet de tout ce Zoom. Et puis il y aura évidemment un replay juste la vidéo de présentation que évidemment vous pourrez partager à foison. Je vois Patrick qui dit très bien. Lionel, excellente présentation. Magnifique de la scène. Top, merci à vous. Donc, on a Merci. essayé dans la présentation de répondre à un maximum des interrogations. C'est Donc, ça. Sébastien, excellent. Présentation très claire de Carvalho. Et voilà une question. Une question de gérant de restaurant. Comment le système gère les mineurs? donc là, ce qui se passe, c'est que les systèmes self-service sont pas pour automatiser tout un établissement. C'est juste pour mettre dans les établissements pour les 3-4 boissons qui coulent le plus. Et donc, dans n'importe quel établissement, il faut toujours que il y a des responsables qui surveillent. Donc, par exemple, aux États-Unis, le système self-service existe déjà depuis pas mal d'années. Et là, ils sont hyper encadrés juridiquement. Et justement, donc le responsable de l'établissement, lui, surveille les tables. Donc ça, c'est bien inscrit aussi dans le contrat de dépôt de table. Tout ça est bien. Je est pense bien même qu'on cadré. peut couper des cartes à distance, c'est ça, hein? Oui, ce qui se passe aussi, c'est que c'est-à-dire dans l'application, donc le responsable du bar a son appli. Si maintenant il voit peut-être un mineur ou quelqu'un qui est complètement bourré, quand la personne a déposé la carte sur la table, il sait bloquer sa carte pendant X heures ou tout le temps, quoi. Donc là, ça c'est au niveau de la loi, ça c'est quelque chose qu'ils doivent faire, quoi. Ils doivent pouvoir faire, c'est pouvoir couper à distance, quoi, facilement. Donc, c'est déjà prévu dans le système. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que oui, sinon, Sébastien, tu pourras approfondir. Pascal, alors je ne sais pas si Pascal nous fait une petite vanne qui demande si la présentation existe en français. Euh, on va la traduire, On a Pascal. fait de notre mieux pourtant. Ah Hein. oui, Bon, oui, je j'ai suis repoussé le compris. bois. Hein. Les 95, des choses comme ça, Ah oui, oui, peut-être bon, ça. Ah 70. oui, c'était ça. C'est ça. Là, on ne peut pas tout Mais si traduire. Hein. c'est Il y a juste des mettre petits. l'accent, ça ira. Voilà, voilà. Oui, Ouais, avec l'accent aussi. Oui. on était en Suisse il n'y a pas longtemps et chez eux, ça a été. Ouais. Ouais.
Et il y a une question de Lionel, je vais pouvoir lui répondre. Anciennement, il y avait un partage du territoire en région. Est-ce que c'est fini? Non, non, pas du tout. Et justement, il y a même beaucoup d'améliorations sur ce plan-là. Et mais ça, on ne voulait pas mélanger les deux et on fera une présentation pour vraiment cette partie-là à part, avec Nikos et Vincent de nouveau. Mhm. Donc, il y a plusieurs questions. Hassen qui demande, qui s'est arrêté sur les tables soft. Hassen, il ne boit pas de bière, c'est pour ça Oui, 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 ça. si, bien sûr, hein. Oui. Ce qui se passe, on a montré le premier exemple par rapport à la bière, par exemple dans les stades et autres, mais il y a tout ce qui est soft, même l'eau. L'eau, c'est le plus grand des marchés. Ici, par exemple, en Belgique, mais il y a par exemple la marque Sparen qui commence à faire de mettre l'eau en bag-in-box, en fait. Et donc, toutes les autres marques sont occupées à y passer. Et donc, au niveau aussi, je suis en pourparlers avec Lancer Europe, qui est, euh, qui est le fabricant de toutes les machines de Coca-Cola, en fait, dans le monde entier. Et donc là, voilà, ils veulent qu'on intègre, je sais pas si vous avez déjà vu dans les cinémas ou donc les espèces de tours, tours Coca, Sprite et autres. Ben là, le système s'intègre, mais hyper facilement dessus, quoi. En fait, on est en train d'assister vraiment à un shift au niveau, donc un changement au niveau de l'industrie, où vous avez vu l'exemple des bouteilles, tout ça, ça coûte très cher, tout ce qui est transport, tout ce qui est logistique coûte très cher. Donc, les bag-in-box, vous allez voir, Selbar est déjà prêt, mais toute l'industrie va passer dans des conteneurs de ce type-là. Et donc, tout ce type de conteneurs, nous savons les gérer dans l'étape Selbar. Donc, on est déjà prêt pour ce changement qui est en train d'être opéré. Nickel, merci. Il y a deux questions qu'on va pouvoir répondre en une de Julien Cosson qui a pris la vidéo en cours. Est-ce qu'il y a un investissement minimum? Et Lionel qui demande si les investisseurs ne peuvent prendre du coup qu'une part de 1 000 euros. Il n'y a pas d'autre manière d'investissement. Non, donc du coup, pour te répondre, Lionel, et ça va répondre à Julien, pour vraiment tout ce qui est modalité de comment est-ce qu'on fait concrètement pour investir, nous, on va vous partager ici dans le chat pour toutes les personnes qui viennent, en tout cas, de la communauté Be The Change, parce qu'il y a peut-être des invités qui ne viennent pas de chez nous. Donc voilà, on ne veut pas rameuter non plus, mais pour tous ceux qui viennent, qui ont appris cet événement, enfin ce Zoom plutôt, de chez nous, on va vous mettre le lien vers le canal Telegram où on décrira justement la procédure. Après, bien sûr que non, Lionel, tu n'es pas obligé de prendre qu'une part. Tu peux, voilà, il restait plus ou moins 800 000. Si tu veux mettre les 800 000, il n'y a pas de problème. On peut te mettre en contact de suite avec Vincent et Nikos et Aimé, et ce sera fait. Mais non, en fait, c'est au choix. C'est logiquement le minimum est de 10 000. L'exemple a été donné sur 100 000 pour que les chiffres soient parlants. Et logiquement, le minimum est de 10 000. Mais comme l'a cité Nikos pendant la présentation, on a réussi à vous négocier quelque chose où on pourrait créer des pools, en fait, où on pourrait, donc l'investissement serait bien de 1 000 minimum. Et du coup, il faudrait simplement compléter cette pool par au moins 10 personnes. Si les 10 personnes mettent 1 000, ça pourrait être une personne à 1 000 et une à 9 000, évidemment. Le but, c'est d'arriver à une tranche de 10 000. Voilà, je pense que ça a répondu aux deux. Le minimum 10 000, quoi. Ouais, c'est minimum 10 000, en effet. Mais Sinon, le pool est possible. Mais en passant C'est ce que par nous, on c'est pour ça pourra, que on vous pourra avez faire. négocié. Ouais. Farid, du coup, bonsoir. J'ai eu du mal à me connecter. J'ai pas pu écouter l'explication du système. Je regarderai l'enregistrement. Pas de problème, Farid. On partagera ça sur les réseaux classiques. Je te le dirai quand ce sera fait. Je te ferai un petit message. L'achat des parts de 1000, c'est à partir de quand, de Lionel? Ouais, bah voilà, Greg a répondu. Ça a déjà commencé. Il en reste plus que 800, en effet. Ouais. Et donc, si vous voulez réserver, mieux vaut réserver rapidement parce qu'on est déjà aussi en discussion avec des plus gros fonds d'investissement et autres qui sont chauds, quoi. Et donc, En fait, la porte est ouverte. Et comme on l'a bien dit, à un moment donné, elle se fermera. Et donc, tous ceux qui sont avec nous décolleront avec nous. Et pour les retardataires et autres, voilà, on a une opportunité, mais il y a une fenêtre d'opportunité qui, à un moment donné, s'arrêtera. Donc là, on est très clair avec tout le monde, en fait. Hein. donc, je vois, y a-t-il une autre solution d'investissement, par exemple un système de commission pour un distributeur qui a déjà une base clientèle dans les bars? Donc là, on a un système, mais ça, je C'est ferai. Carvalho, c'est ça, hein, Oui, des Carvalho. Voilà.
Donc là, on a un système de commissionnement aussi pour apporteurs d'affaires, des choses comme ça. Mais là, on fera une présentation par rapport à un modèle ambassadeur, donc qui est occupé aussi à évoluer. Donc ça, on On, pourra faire une présentation On plus pourra répondre à spécifique sa question là. par rapport on à a, ça. on a même deux ambassadeurs ici aujourd'hui. Je pense que j'ai Oui, vu Florence et je vois, il y a Jonathan. mais on a Et notre premier Jonathan. ambassadeur qui était Jonathan, Ouais, hein, Jonathan, le leader, le oui. pionnier. Donc, qui a su voilà. saisir directement Voilà, l'opportunité. voilà. Ça fait Ah déjà un oui, moment. oui. Mais Et c'est pour clair. enchaîner ce que sur Lionel dit, il parle d'un investissement par rapport à la crypto. Donc là, ouais, il y avait une ICO qui a eu lieu il y a 2 ans, je crois, là maintenant. Je ne sais plus, tellement Voilà, en c'est fait, Oui. voilà, il y a à peu près 2 ans, il y a eu une première ICO qui a été lancée et on a récolté plus ou moins le chiffre, c'était en le Oui, tour 400, de 4, ouais, 400 000, 384, 350 000, voilà. voilà, on va dire 400 000 euros pour arrondir. À quoi a servi cet argent? Ben, arriver là où on est maintenant, aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, ici et maintenant? Vous avez vu toutes les machines qui sont ici autour de nous. Tout ça fonctionne. Les systèmes parlent entre eux. Le système bancaire fonctionne. Donc, on est prêt, en définitive, à rentrer en industrialisation. Et c'est ça l'objectif de Cellbar, c'est d'être un outil à disposition de tous ces acteurs du service de la boisson. Donc, l'ambition, elle est là, l'ambition est grande, le marché est là, il est énorme et on sait prendre une partie de ce marché. Donc c'est tout l'objet de cette présentation. Et juste pour compléter par rapport à Lionel, parce que voilà, on parle de crypto, le token S-Bar, il est toujours évidemment possible d'acheter du token à d'autres personnes, puisqu'il est en circulation, mais le token, tu n'as qu'une espérance de, entre guillemets, de revenu, c'est-à-dire d'attendre que le token arrive à son prix plancher d'abord, et puis qu'il monte. Alors qu'ici, sur ce qui a été présenté aujourd'hui, sur 20 ans, tu vas toucher des commissions sur tout ce qui coule. Clairement, si tu fais le calcul, c'est 10 fois plus intéressant de miser directement sur la boîte. C'est un peu comme si tu achetais des actions dans Selvar. Et donc, c'est en passant par là, c'est plus intéressant. Maintenant, ceux qui veulent faire les deux, c'est tout à fait possible aussi de prendre un peu de token qui est à un très bon prix, on va dire, pour l'instant. Ouais. Oui, en fait, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, hein. On a fait exprès parce qu'on n'a pas du tout besoin d'en vendre beaucoup. On a hyper limité ça parce que nous, notre token est un bon d'achat promotionnel, en fait. Donc, Voilà, mais par exemple, sur les investisseurs du début, on peut profiter de tokens fondateurs comme Jonathan, par exemple, qui a été dans les premiers à prendre des régions. Et donc maintenant, je ne sais pas si avec les futures régions, il y a encore des tokens non, fondateurs. ça, il n'y Plus en a du tout. plus. Non. Voilà. Donc, il faut que tu ailles chez Jonah et lui prendre directement dans son portefeuille. C'est comme ça. Voilà. Saïd qui nous dit c'est un On bon voit un projet. geste de bras là, je ne sais pas qui Oui. c'est. Saïd qui dit c'est un beau projet, mais étant donné que je suis musulman, je ne peux pas investir dans une machine qui sert des boissons alcoolisées. Comme ils l'ont expliqué, Alors je vais te laisser répondre, Nico. Je vois que tu as l'air oui, bombé. je vais répondre parce que là c'est le. Écoutez, mais ça vient de qui son prénom? Saïd. Saïd. Aïd, c'est ça? Aïd. Eh ben, Saïd. Saïd. Aïd, Taïd. Non, on ne le voit pas. Donc, Le monde musulman nous adore parce qu'on peut mettre dedans. Prenons le Maroc. Prenons le cas du Maroc. Le Maroc est un gros fournisseur, un gros fabricant de fruits. Et donc, ils font énormément de jus de fruits. Ils sont ravis de pouvoir avoir ce type de machine. Vous imaginez, vous êtes sur la plage, vous allez vous chercher votre verre qui est super frais, un verre de jus de fruits. Magnifique. Donc, on parle pas que de bière. Je dirais même, la bière n'est qu'une fraction de l'ensemble du marché. Et un des plus gros marchés, c'est le soft. Et là-dedans, vous avez l'eau. Le soft et l'eau, hein, ça, c'est Ouais. le plus gros, Donc voilà. Donc, le plus gros marché, en fait. Donc là, c'était pour montrer des exemples oui. par rapport à tout ce Donc qui voilà, coule, comme quoi. ça, on répond à comment tu m'as dit son prénom? Saïd. Taïd. Voilà, Taïd. J'espère que tu as eu ta S réponse. avec un S comme serpent au début. Saïd. 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 C'est ça. Voilà. Et Greg qui dit en effet, parce qu'il y a des personnes qui disaient je pourrais prendre une part le mois prochain, il est possible de réserver, comme Greg le dit, ce mois-ci et de payer le mois suivant. Ça, c'est possible de le faire. Voilà, Patrick qui répond en juillet, c'est cool. Camille, elle a eu réponse. Si j'ai bien compris, si on veut acheter seulement 5 parts, il faut qu'on se regroupe. Ouais, c'est ça, ok. Mais Myriam avait déjà répondu, donc possibilité de faire des pools. Et oui, on fera des pools sur le groupe Bid Change, Camille, en effet.
Et donc, c'est vraiment comme ça, je l'explique à toute la communauté, hein, c'est vraiment quelque chose c'est ce qui a été négocié, donc, hein. Donc, Be the Change a négocié cette possibilité que vous avez de vous regrouper. Sinon, on ne l'a jamais fait, mais voilà, c'est une belle idée et c'est Ben OK voilà, pour voilà. nous. Oui, comme on avait déjà travaillé avec Mehdi et Dani dans les tout débuts. Donc, Et Jonathan, donc voilà, c'est accordé. ouais, c'est un peu coupé. Nickel. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Ah voilà, c'est revenu. Il y a eu une Voilà, petite coupure. je ne Donc, bah, sais du pas si coup, on a Lionel, eu toute ça la répond à ta réponse. question, je pense. Pré-réservation est-elle possible? Oui, du coup, oui. Après, je suppose qu'il y a un délai max. Vous avez un délai max un mois avant, pas plus, je suppose. J'ai vu que Greg répondait dans les commentaires qui Oui, disait que si tu réserves maintenant et que tu peux payer le 1er juillet, par exemple, si c'est réservé. Enfin voilà, c'est ce que Oui, Greg justement, mais dit. ça parlait d'un mois, mais peut-être que vous allez plus loin ou pas. Je suppose que c'est réservé. Et puis, par contre, si elles sont vendues avec quelqu'un qui paye au comptant, la réservation saute ou pas? Parce que je sais qu'on aura cette question. Imaginons, quelqu'un veut acheter, veut réserver maintenant et payer dans 2 mois. Est-ce que c'est possible? euh, attends, on est quoi maintenant? On est On est déjà en juin. ouais, On est juin. juin, Ouais. juillet. À voir. Si vous n'êtes pas sûr, c'est pas grave. On Oui, répondra, oui, Oui, au mois de oui. on juillet, répondra j'irai par la fin suite. juillet, c'est encore Oui, Hugo faisable, disait quoi. que c'était jusqu'à On juillet. va voir au cas par cas, mais s'il y en a qui vient et qui dit je prends les 800 parts. C'est ça. C'est ça. Voilà. Je sais pas si Dan, tu veux. Enfin, je sais pas si tu avais suivi l'ordre des questions ou pas. Il y a Camille qui dit j'ai vu que vous étiez en contact avec P24. Je suis dans le monde de l'événementiel. En dehors de P24, avez-vous envisagé de pouvoir louer des tables? La demande sera forte si elle est bien présentée. Et puis, bon, Greg avait déjà répondu qu'elles étaient mises à disposition. Oui, c'est mieux que louer en fait, hein. J'avais Donc, pas vu, c'est vraiment une autre façon. En général, avec toutes les sociétés d'événementiel qu'on a eu rapport, ils étaient tout de suite hyper chauds, quoi. Là, ouais. on donnait un exemple tout à l'heure, Bevers et Bevers, qui s'occupent de Tomorrowland, plein d'autres festivals et tout, ils étaient hyper emballés, quoi. Et tout ce qui est stade, on a eu ici, par exemple, la semaine passée, la visite de deux personnes, une de Suisse et États-Unis. États-Unis. Mais là, pour la Bundesliga. Bundesliga. Bundesliga, Bundesliga. voilà. Oui. Et là, c'est la folie totale chez eux. Les stades, c'est... On répond à un réel besoin. Eux, ils appellent ça sustainability en anglais. Sustainability. Donc, C'est la durabilité. la durabilité, l'éco-responsabilité. Eh bien, on répond en plein à cette question qu'ils doivent régler, puisque au-dessus d'eux, il y a des lois qui exigent d'avoir cette sustainability. Eh bien, Selbar répond de fait à ce type Si, en fait, je peux juste donner une info pour les fonds d'investissement et l'éco-responsabilité, c'est que, on va dire les planètes s'alignent parce qu'on a fait une très très grosse présentation en Suisse avec la FIFA, l'UEFA, le musée olympique au début mai. Et en fait, on a démarré pas mal de discussions avec des fonds d'investissement. Donc, effectivement, Vincent est en contact avec un fonds américain. On envoie un deuxième ce jeudi. On est invité à présenter Selbar à la Fédération mondiale des investisseurs qui, comme par hasard, a lieu à Bruxelles le 20 juin. Donc, du coup, ils nous ont invités. C'est pur hasard. Et le 23 juin, on est invité à présenter Selbar lors d'un cocktail à l'Assemblée nationale à Paris. Et on a également deux autres fonds d'investissement, un de Abu Dhabi et un autre de France, qui sont intéressés pour investir dans le projet. Et eux, ils veulent prendre minimum 1 million. C'est pour ça que, en fait, l'opportunité qu'on vous offre aujourd'hui, on ne peut pas vous garantir qu'il y aura des parts encore à partir de juillet, août. Donc, si vous les réservez en juin, il faudra les payer en juillet, mais après, on n'aura plus de parts à vendre. Donc, ce n'est pas en fait notre choix, hein. C'est que quelqu'un va tout prendre derrière, c'est sûr et certain. Donc, Ça, voilà. la messe est dite. Moi, je préfère faire profiter à tout le monde. C'est le but de... Ouais. Non, mais évidemment, c'est pour ça qu'on commence par Be the Change. Mais Oui. les gens avec qui on Parce que si je négocie, regardais que l'argent, j'aurais déjà... Ici, par exemple, j'avais DAV Équipement, qui est le plus grand fabricant Un de leader, hein. matériel de bar. Pour donner une idée, ils font 15 000 robinets
par an, en fait. Et eux m'ont proposé à un certain moment, ils voulaient investir tout, mais par contre, je voulais pas parce que sinon j'étais trop lié avec eux, quoi, en fait. Par contre, de la façon qu'on fait ici, ben, c'est l'inverse, c'est moi qui les lie avec moi et pas dans le mauvais sens, quoi. Ouais, et Bruno, c'est Lié, bien quoi, ça. hein. Ouais. Bruno, une part, c'est 1 000 euros. Exactement, ouais. Oui, Normalement, c'était 10 parts minimum, comme on l'a dit, je le répète, et on a réussi à négocier avec Vincent pour que BitoChange on puisse faire des parts de 1 000 euros, mais il faudra avoir au moins 10 parts pour pouvoir commencer ça. C'est ça pour acheter un morceau de terrain, quoi. Voilà. Voilà, bah oui. c'est l'image qu'on a prise. Oui. Donc là, Bah, et nickel. c'est ça aussi pour bien comprendre. Ces parts sur la plateforme, après, si vous voulez, vous pouvez les revendre, quoi, en fait, hein. Donc, c'est même, voilà, comme je disais là tout à l'heure, ben, s'il y a 3 parts, ben, ou 10 parts, ben, vous pouvez en vendre une ou deux, 3 ou 10, faites comme vous voulez, en fait, après. Mais il y a une bonne question de Bruno. Donc, est-ce qu'il y aura un back-office? Bah, la plateforme qui a été créée, je Oui, pense, va Oui, servir un oui, peu de absolument. back-office. Et pour voir l'évolution de la part, est-ce que justement, quelles données vont être affichées? Est-ce que la valeur d'une part va être indiquée quelque part ou non, elle sera à négocier sur le marché secondaire? ça sera à négocier parce que là, en fait, quand j'ai marqué dans le tableau, j'ai compté comme si c'était allez, comme de l'immobilier qui prend 10% sur les loyers. Mais en général, l'immobilier, ce n'est que entre 5 et 7% qui prennent sur les loyers. Là, j'ai compté même 10. Donc, si maintenant on compterait à 5, bah, à la place de 655 000, ça vaudrait 1,3 million, quoi. Mhm. Donc, par rapport, ça dépend en fait de l'investissement, des taux d'investissement qui sont sur le marché, en fait. Mais C'est ça. aussi une donnée importante, vous avez vu que tous les chiffres que l'on a donnés, on les a minorés. Alors, si on avait été américain, on aurait donné les chiffres, des chiffres beaucoup plus conséquents. Voilà. Alors, il faut s'imaginer cette industrie, c'est juste démentiel ce qui se passe tous les jours. Peut-être un chiffre. Imaginez, plutôt je vous pose la question, à votre avis, combien de litres de bière sont consommés dans le monde par jour? Est-ce qu'on a une idée? Eh, mais dis-moi un chiffre. Ah, Ouais, il s'en pas rappelle, loin d'un bon. Peut-être. il s'en rappelle vaguement, à mon avis. En tout cas, c'est moi qui en consomme un tiers de ça. Et c'est pas loin de 600 millions de Qui est de litres. Liège? Oui. Qui est de Liège, là, parmi nous? Oui. Voilà, bon. Pour vous dire, comme c'est dément, chaque jour, il y a près d'un demi-milliard de litres, pas de verre, de litres de bière qui est consommé par jour. Si on prend l'eau, On rajoute un zéro. on rajoute un zéro. Donc, on est dans une industrie absolument folle. Mais notre cerveau n'est pas habitué à ça. Donc, on a vraiment minoré tous les chiffres qui sont là. Donc, voilà, Il ça, c'est la réalité de cette industrie. faut se rappeler, boire, c'est le premier besoin payant des humains. Et c'est là où il y a la plus grande marge en plus. Et c'est aussi un premier besoin de socialisation. Prendre un verre, nos aïeux le faisaient, et dans 100 ans, on fera de même. Ça fait partie des gènes qui sont dans l'homme. Être ensemble Mais et même boire quand ensemble. il y a les crises, mais quand il y a les crises, on le voit, par exemple, certains pays en Afrique ou en Amérique du Sud, voilà, c'est la crise où ils n'ont pas d'argent et autres, mais les bars sont blindés. Voilà, il y a Donc, cette envie de vivre et de partager ensemble qui oui, perdure. Ah, et puis vous comptez, moi c'est surtout ça dans les chiffres qui m'a interpellé, c'est que quand on a fait 36 000 calculs, c'était bah, le verre à 2,50 €, c'est Et pas voilà. cher payé du tout, du tout, du tout. Je veux dire, quand on va dans certaines régions, on est à du x2, x3, x4 et même des fois plus. Donc voilà, en comptant 2,50, je pense qu'on est au prix plancher de chez plancher. À l'heure actuelle, surtout avec l'inflation, c'est clair Mhm. qu'on est au plancher, quoi. Et juste pour répondre à Phil, il n'y a pas de parrainage ou en tout cas un truc dans le genre. Si, il y a une forme de parrainage, c'est pas du MLM, ça c'est clair, mais il y a une forme de parrainage et elle apparaît plutôt dans la deuxième partie qui sera la présentation des régions, des exclusivités territoriales dont parlaient Nikos et Vincent, Phil. Donc, on communiquera là-dessus. Tout sera, même ici, il y aura un résumé de comment ça fonctionne, l'investissement sur
sur cette partie-ci. Et puis, il y aura évidemment un Zoom de présentation pour la seconde partie quand il y aura lieu de la faire, quoi. Donc là, je vois aussi pour accéder, si vous pouvez accéder au marché américain, le pourcent du CA. Ici, le revenu-based financing qui est fait, il est par rapport à l'Europe, donc uniquement l'Europe. Par contre, justement, avec tout ce qui est ambassadeur et autres, il y aura des possibilités, voilà, d'accéder au marché américain. Je suis occupé à mettre en place un système aussi genre RBF pour, voilà, pour différents pays. Bah, vous Dont avez les déjà des États-Unis, contacts dont les en États-Unis. Amérique latine, hein, en Amérique latine, Amérique en latine Afrique, aussi. il y a Et déjà pas les- mal de choses. Ce qui se passe aussi, c'est que les personnes ayant investi au début sont complètement prioritaires, quoi. Donc, C'est ça. On Voilà, aime bien rendre l'ascenseur une chez eux. très belle phrase de Myriam. Donc, le cerveau français n'est pas habitué à voir en termes de chiffres, mais le potentiel est tellement plus gros que les estimations de ce soir. Ah oui, ben, Belle c'est phrase. oui. absolument ça, oui. Et c'est un choix qu'on a fait, hein. Voilà. Et donc, d'ici peu aussi, on risque de se voir, Myriam, parce que je devrais passer l'île de la Réunion, là, parce que j'ai les brasseurs chez vous, à la Réunion. Je m'étais dit, allez, je vais parler à quelques brasseurs là, euh, qui sont loin, et c'est eux qui me demandent, voilà, ils sont pressés qu'on vienne. Et ils veulent, hein, ils veulent. Oui. Oui, parce que là, on a, par exemple, sur On l'île a de la des lettres Réunion, d'intention mais il y a un Fisher qui a plus de 500 établissements, mais qui veulent, ils nous ont fait une lettre d'intention où ils veulent placer dans tous leurs établissements, en fait. Et alors, on a Brasserie Bourbon qui, ben voilà, qui est entendu aussi, qui veut aussi. Et puis, l'île à côté, Brasserie Phoenix, Phoenix. l'île Phoenix à Maurice. côté, chez nous, la Dodo. Ouais, Ouais, il y a un là, très, c'est très gros Bourbon, hein. marché. C'est Ouais. Bourbon, Ouais. ça. Ah oui. Donc là, Ben, ils nous connaissent et ils nous veulent. voilà. Mm. Donc, Parce ils ont vu tout leur avantage, comme on a expliqué, hein. Donc c'est vraiment, ça fait partie on est un de cette pur, industrie, hein. On on est est un un pur pur outil. outil. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour les personnes, pour qu'on ait un résumé de tout ça. Je vais vous partager dans le chat le lien vers le canal Telegram où on va résumer tout ça. Il y aura les replays qui seront diffusés et puis les annonces des prochains événements. On repartage, on vous invite également à suivre les réseaux sociaux de Oui. Self-Bar qui sont nombreux. Ils sont partout, vraiment partout. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Voilà, ils sont dans tout cas tous les réseaux sociaux majeurs. Et puis ici sur le canal, vous aurez toutes les informations. On relayera de l'information et puis on organisera également des rencontres. Les Self-Bar, ils sont souvent, ils sont un peu globetrotters, ils vont un peu partout, comme l'a expliqué Greg tout à l'heure. Donc, on invite aussi, quand il y a un événement, que ce soit à droite ou à gauche, c'est toujours sympa. Et nous, pour avoir participé à 2, 3, 4 événements avec eux, je peux vous dire que ça fait de l'engouement. Les gens sont toujours hyper contents de voir le projet, hyper emballés. Alors, on avait rencontré de belles personnalités d'ailleurs avec vous, même l'ambassadeur du Salvador. Ouais. Je pense que c'est Oui. une personne à recontacter d'ailleurs parce qu'il Oui, était. oui, 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 oui. oui, il est chaud, il est très chaud. Ouais. Il était très chaud. Et ça a fait cet effet-là en fait avec tout le monde. Et c'est sympa parce que ici, la communauté qu'on a, on est souvent habitué à avoir des opportunités online, 100%. Et là, on est sur quelque chose de tangible, de concret qu'on a dans la main. À Berkane aussi, il s'était arrêté Ouais. chez nous, là. Idriss. Oui. Ouais, Idriss Aberkan, ouais, c'est juste. Ouais, ouais. Non, donc voilà, un très très beau projet. On vous fera le suivi sur le groupe. Et puis merci, parce que je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Merci Bruno. Et merci à vous, messieurs. Merci Vincent, merci Nikos, merci Aimé. Merci Greg aussi. Je vois Bruno aussi de la Réunion. Donc, Oui, 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 on à se la croisera Réunion, aussi Bruno. bientôt. merci à toute l'équipe, merci à vous. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité. Maintenant, c'est votre choix, mais welcome. C'est pour ça que nous avons fait cet échange. Yes, demain, vous aurez toutes les infos sur le canal ainsi que le replay qui vous sera posté. Et puis, sinon, vous venez en privé vers les personnes que vous connaissez dans la communauté. Merci à vous, messieurs. C'est Impec. sympa. Merci à vous. C'est vraiment top. Merci Merci à à vous. tous. À bientôt. Belle soirée à Merci. tous. Bonne À très soirée. bientôt. Au revoir.